Les langues déliées coulent des navires. Essayez de dire cela 5 fois rapidement, mais c'est particulièrement vrai lorsque vous êtes sur le lieu de travail et que vous devez être extrêmement prudent avec ce que vous dites à ses collègues, car cela pourrait vous causer beaucoup de problèmes. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous certaines de choses dont vous devriez être extrêmement prudent en divulguant à vos collègues. Bonjour à tous, c'est Une vie après le licenciement et aujourd'hui je veux partager avec vous certaines choses que vous ne devriez absolument pas dire à vos collègues si vous voulez garder votre emploi ou au moins rester hors de la niche. Beaucoup d'entre vous connaissent ma vidéo précédente expliquant pourquoi les collègues ne sont pas vos amis. C'est un peu une extension de cela et pourquoi vous devriez être extrêmement prudent sur ce que vous dites à vos collègues et aux personnes sur le lieu de travail. En tant qu'ex-responsable RH, j'ai dressé une liste des problèmes les plus fréquents rencontrés par les employés lors d'échanges avec leurs collègues. Avant de plonger dans le sujet, si vous souhaitez apprendre à reprendre le contrôle et agir avec autorité dans votre recherche d'emploi et votre carrière, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite. Je partage des conseils concis et pratiques pour aborder votre recherche d'emploi et votre carrière de manière plus stratégique afin que vous puissiez agir comme le président-directeur général de votre carrière. N'oubliez pas, c'est totalement gratuit, riche en valeur, et j'espère vous y voir. Je vais épingler un commentaire pour ceux qui veulent rejoindre. Maintenant, la première chose que vous voulez éviter de dire à votre collègue, c'est si vous êtes en recherche d'emploi active et que vous commencez à leur dire que vous êtes en recherche d'emploi active. Parce que lorsque vous commencez à parler de votre recherche d'emploi, c'est incroyable combien de personnes en prennent vent et tous les murmures commencent à se faire entendre à la fontaine à eau. La prochaine chose que vous savez, tout le département sait que vous cherchez et inévitablement, cela reviendra aux personnes que vous ne voulez pas le savoir, à savoir votre patron, d'autres dirigeants seniors et potentiellement le département des ressources humaines. En cherchant un emploi à l'insu de votre employeur, soyez très vigilant quant à l'endroit où vous déposez votre 105. Donc, si vous le mettez à jour et qu'il montre que votre entreprise actuelle, votre emploi actuel, vous ne voulez probablement pas le télécharger dans une base de données de 105 comme Indeed ou aller sur LinkedIn, télécharger ce 105 sur votre profil actuel et ensuite vous définir comme disponible pour travailler. Et la raison étant que si vous parlez à tout le monde de votre recherche d'emploi, il est probable que cela revienne aux mauvaises personnes et cela accélérera probablement votre sortie de l'entreprise, même si c'est un peu prématuré pour vous. Comme pour les rumeurs, je vous conseille de ne rien dire de négatif sur votre patron, même si vous en avez envie. Et aussi sûr que vous pensez avoir un allié au travail, et c'est quelqu'un à qui vous faites confiance, et même s'ils se plaignent du patron, faites vraiment attention à la manière dont vous interagissez avec eux, car j'ai vécu en première main que cela vous revient en pleine face. Et de même, vous voudrez peut-être aussi vous abstenir de colporter des rumeurs sur les autres collègues de votre département. Vous ne voulez pas avoir la réputation d'être un commère. Et s'ils découvrent, et ils découvriront probablement que vous parlez d'eux dans leur dos, ils risquent d'aller déposer une plainte ou d'aller voir le manager. Et c'est une attention supplémentaire que vous ne voulez pas sur vous parce que peu importe combien vous êtes prudent ou combien le confident en qui vous vous confiez est proche, le patron semble toujours découvrir d'une manière ou d'une autre. Ensuite, je vous déconseille de révéler ou partager votre salaire. Maintenant, je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui diront « je ne suis pas du tout d'accord avec ça ». Vous devriez parler de votre salaire. Au plus haut niveau, je suis tout à fait d'accord. La transparence des salaires est l'une des meilleures choses que nous pouvons tous faire pour garantir un terrain de jeu équitable pour tout le monde, mais il y a une manière appropriée de procéder à cela. Je déconseille de le faire dans votre entreprise, car voici les conséquences qui en découlent. Vous commencez tous à partager votre salaire. Inévitablement, quelqu'un dans ce groupe, peut-être pas vous, mais un autre, réalisera qu'il est sous-payé et se mettra assez en colère. Cela poussera soit à une démission, soit à une confrontation avec le patron pour demander une rémunération plus équitable en ayant connaissance des salaires des collègues. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le patron dit « je ne peux plus faire confiance à cette personne ». Je ne peux plus faire confiance à cette personne, même s'il y a une raison légitime pour laquelle vous êtes mieux payé, comme une compétence ou plus d'expérience, ou un changement du marché du travail. Ce patron vous verra désormais comme quelqu'un en qui il ne peut pas avoir confiance. Et devinez quoi ? Sans leur confiance, vous ne serez jamais promu. Pour partager votre salaire de manière anonyme, utilisez des sites tels que Glassdoor, Comparably ou Teamblind si vous travaillez dans la tech. Dans ces contextes, vous pouvez et devriez partager votre salaire afin que les autres sachent ce qui est juste pour le poste. Le plus beau est que, si vous êtes prudent et ne mettez rien qui vous identifierait, vous pouvez partager ce salaire anonymement sans craindre de répercussions. La prochaine chose que j'éviterai absolument de dire ou de faire est d'emprunter de l'argent à l'un de vos collègues. Comme le vieux dicton, il ne faut jamais emprunter de l'argent ou faire des affaires avec la famille ou les amis. Même chose avec les collègues. Évitez d'emprunter de l'argent ou de faire des affaires avec eux, car cela devient vraiment délicat. Dans 99% des cas, cela se termine très mal pour le prêteur d'argent.
De plus, si vous êtes la personne qui demande de l'argent à quelqu'un d'autre, cela le met probablement dans une situation très inconfortable et il est probable qu'il se rende aux ressources humaines pour le signaler. Alors évitez tout ce drame et peut-être trouver un petit boulot ou quelque chose si vous vous sentez vraiment à court d'argent. La prochaine chose que vous devriez absolument éviter de dire à vos collègues, et cela ressemble à une formation en ressources humaines, c'est de les complimenter évidemment sur leurs attributs physiques. Même si vous pensez qu'ils ont l'air bien, vous ne savez jamais comment cette personne va l'interpréter. Et j'ai eu plus d'une personne dans mon bureau pendant mon temps en ressources humaines se plaignant d'un autre collègue qui les a mis mal à l'aise parce qu'ils ont fait un commentaire, et quand vous parlez à cet employé, ils disent « Oh mon Dieu, c'était complètement innocent ». Mais devinez quoi, peu importe si vous pensez que c'est innocent. Tout dépend de la perception de la personne qui reçoit le compliment. Peu importe votre proximité avec la personne que vous complimentez, limitez-vous à des compliments au-dessus de la manchette. Maintenant, ce n'est pas pour dire que si quelqu'un arrive avec une nouvelle coiffure ou quelque chose, vous pourriez dire « Hey, cette coiffure te va bien », mais assurez-vous que cela reste professionnel. Ne vous laissez pas effrayer et poursuivez votre carrière. Le prochain grand interdit que j'ai vu sur le lieu de travail que vous voulez absolument éviter est si vous pensez que quelqu'un est enceinte, ne le dites pas car les deux seules véritables conséquences de cela sont elles ne se sont pas encore prêtes à le divulguer si elles sont enceintes, auquel cas vous les forcez à accélérer la déclaration sur le lieu de travail où elles ne sont pas du tout enceintes. Et maintenant, vous avez juste offensé quelqu'un. Donc, même si vous pensez que quelqu'un est enceinte, laissez-le prendre l'initiative de vous le révéler. Il vaut mieux éviter de l'aborder en premier. Le prochain point concerne ceux d'entre vous qui sont profondément impliqués dans un grave problème de relation avec les employés et vous pensez avoir un dossier et vous allez partout en disant que vous poursuivez l'entreprise à fond et ensuite vous commencez à révéler tous les différents secrets que vous avez sur eux et toutes les choses qu'ils font illégalement et quel est votre angle dans ce procès parce que quelqu'un va inévitablement prendre des notes très attentives et apprendre comment ils doivent se défendre. Pire encore, l'entreprise en prend connaissance et agit de manière proactive. C'est une situation à éviter, surtout si vous tenez à votre emploi. Si vous êtes en plein litige ou prévoyez de l'être, taisez-vous et consultez un avocat. C'est la seule qui devrait savoir. Selon ma formation RH, il faut éviter les blagues déplacées avec les collègues. Et pendant mon temps en RH, cela arrive absolument. Les gens se plaignent souvent de ces choses. Quelqu'un fera une blague, il pense qu'il y en a que c'est innocent et la personne qui la reçoit l'interprète d'une certaine manière et cela peut être très offensant. Encore une fois, vous vous direz « Oh mon Dieu, je ne m'étais même pas rendu compte que ça se passait comme ça. » Ce n'était pas du tout mon intention, mais peu importe comment vous l'avez voulu. C'est comment la personne le reçoit. Il est préférable de s'en tenir aux blagues de papa. Et il y en a plein sur Internet que vous pouvez trouver. Ou alors gardez les blagues au minimum pour commencer. Et la dernière chose que vous voulez éviter de dire à vos collègues, et cela devient de plus en plus difficile dans le monde du travail moderne d'aujourd'hui, et je pense que vous savez probablement où je veux en venir avec ça, c'est d'éviter tout sujet politique. Et peu importe de quel côté de l'allée vous êtes sur une question spécifique ou comment vous penchez d'une certaine manière sur une variété de choses. C'est juste un sujet sensible et vous allez inévitablement énerver quelqu'un, peu importe de quel côté de l'allée vous êtes. Peu importe le problème, il finira probablement en dispute et vous ne convaincrez pas l'autre personne que vous avez raison. Prenez bonne note de l'orientation politique de votre entreprise si vous y travaillez, car cela peut avoir un impact. Je ne vous donnerai pas plus d'avis sur le sujet, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour protéger votre carrière et éviter des problèmes juridiques, il serait préférable de choisir la voie la plus noble. Traitez vos collègues avec professionnalisme. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être amical avec eux, mais soyez simplement très prudent sur ce que vous dites et ce que vous divulguez. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous êtes dans une situation professionnelle où vous êtes prêt à changer, c'est exactement mon domaine d'expertise. Mon site web, lifeafterlayoff.com, regorge de conseils et d'astuces du point de vue d'un initié du recrutement. Je partage mes connaissances profondes et intimes dans des cours de formation. Le premier s'appelle Resume or Get Fuel. Ce guide vous enseigne comment rédiger un 105 optimal pour attirer l'attention des recruteurs. Nous avons donc des conseils, des techniques et un modèle à suivre. Vous pouvez me regarder écrire mon 105 afin d'obtenir le meilleur document possible. C'est une compétence professionnelle essentielle que chacun doit développer. Mais une fois que vous commencez à faire sonner ce téléphone, c'est à vous de vous vendre à chaque étape du processus d'entretien et c'est exactement là que le secret ultime du travail entre en jeu. Nous couvrons chaque étape du processus de recherche d'emploi, de la candidature à l'offre, en vous donnant des conseils et techniques pour réussir votre entretien et obtenir la meilleure offre possible sans rien laisser au hasard. Pour éviter le recruteur, il est plus facile d'être embauché lorsque le recruteur vient vous trouver plutôt que l'inverse. Les candidatures s'y sont le moyen le plus lent pour être embauché. Alors vous voudrez peut-être consulter le cours Déverrouiller LinkedIn. Il vous montre comment paramétrer votre profil et utiliser le réseautage ciblé pour vous donner un avantage considérable dans votre recherche d'emploi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.